nourriture pranique amène à être davantage en conscience avec la nourriture prise, qui va nécessairement amener à manger moins, manger mieux. Manger mieux, appliquer la règle des 3 V, fruits, légumes, crus, donc végétaux, produits de saison, produits localement, non lyophilisés pendant X temps en chambre froide, et consommer avec plaisir dans la diversité, la variété, et donc cru pour garder un maximum d'éléments nutritifs dont le prana. En étant à l'écoute de ces émotions que nous nous laissons vivre, traverser de l'intérieur en pleine conscience, sans intervenir, sans modifier, sans contrôler, de se laisser vivre au présent de ce qui se présente tant d'agréable que de désagréable au niveau émotionnel, en étant le plus possible au présent, à l'écoute de notre propre présence, grâce au ressenti impulsé par l'écoute, au niveau du corps davantage que de la tête qui pense, eh bien nous allons rectifier progressivement notre position et posture en faveur de notre verticalité. Cette verticalité va nous permettre de nous relier d'autant mieux, d'autant plus au champ unifié quantique grâce au chakra coronal, grâce à la glande pinéale qui va jouer pleinement son rôle de captatrice d'énergie universelle de vie, grâce à l'ensemble des récepteurs praniques qui, comme par exemple dans l'émail des dents, dans le squelette, dans le tissu conjonctif, dans les ganglions lymphatiques, à peu près partout dans l'organisme, vont pouvoir transmettre cette particule de lumière jusqu'aux cellules et en particulier jusqu'à la mitochondrie, centrale énergétique de la cellule, qui va pouvoir ainsi fournir et sustenter l'organisme de son carburant, c'est-à-dire l'énergie de vie. Représentant particulièrement bien, je trouve, l'état pranique et les conditions nécessaires à réunir pour acquérir, retrouver, réactiver dans son organisme et en conscience cet état pranique, eh bien, il y a ce tableau pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur récemment, que je vais vous présenter dans son approche un petit peu symbolique. C'est-à-dire que nous avons une tour Eiffel, merci Monsieur Eiffel, qui a œuvré pour une exposition universelle dans la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, et donc de voir au travers de cette tour Eiffel plusieurs choses. Bien sûr, une verticalité, la tour qui s'élève, mais c'est aussi notre tour colonne vertébrale, verticalité, être euh, amené dans notre destin à nous réaliser sur nos 2 jambes dans une dynamique verticale et non pas horizontale comme les mammifères à 4 pattes. Nous sommes destinés à nous réaliser dans notre verticalité, dans une position verticale, mais aussi dans une posture verticale pour nous élancer dans notre vie, nous réaliser, mais aussi nous déployer dans notre horizontalité, bien sûr, prendre notre espace horizontal tant que vertical, à partir du moment où sécurité il y a eu de nous ancrer au préalable. L'ancrage, être enraciné, ce n'est pas être attaché ni être enfermé, mais c'est être véritablement dans notre sécurité du chakra initial, du premier chakra, chakra du périnée, qui nous amène la sécurité d'être bien dans notre assise, dans nos fondations, dans notre fondement, je pourrais dire aussi. Grâce à cet ancrage, nous allons nous déployer par étage, c'est-à-dire par étape de validation de ces épreuves, parfois, de ces apprentissages, souvent de ces enseignements, toujours, que la vie nous offre au travers de notre quotidien, et puis de tendre à nous réaliser, je dirais même à nous dépasser, c'est-à-dire à reculer notre zone de confort en accueillant, en nous confrontant parfois à l'inconnu. L'inconnu qui fait peur, bien sûr, mais qui recèle aussi bien des mystères, bien des révélations quant à notre identité, quant à notre potentiel que nous ignorions parfois, souvent, toujours, dans un domaine ou un autre, quel que soit ce domaine d'ailleurs. Nous avons sur ce tableau
Un lampadaire à 4 lumières, qui représente pour moi quelque chose de fantastique, c'est-à-dire les quatre corps avec lesquels nous sommes censés évoluer dans cette incarnation, c'est-à-dire le corps physique, le corps mental, émotionnel et spirituel. À gauche de la tour Eiffel, il y a ces feux de signalisation qui représenteraient, par exemple, ce que je vous propose, eh bien, d'y voir plusieurs choses. D'une part, le faire attention, le prendre soin de son organisme, de son corps, de sa personne, à savoir que nous ne faisons pas tout et n'importe quoi dans cette aventure de la nourriture en conscience. Surtout, nous ne nous mettons pas en danger. J'ai présenté dans une vidéo précédente l'importance de s'hydrater. Je ne suis absolument pas favorable à ce que j'appellerais moi ancienne formule qui est maintenant, je trouve, dépassée, de ne pas s'hydrater, de ne pas boire dans les 8 premiers jours. C'est potentiellement dangereux, ce n'est pas sans risque, ce n'est absolument pas sans risque, donc s'hydrater est important. Être accompagné dans cette démarche de nourriture en conscience par une personne qui est pranique ou par une personne qui a fait au moins le processus de nourriture en conscience sur un 14 ou 21 jours, dans le meilleur des cas, c'est important. Ne pas se lancer seul chez soi, ne pas se couper du monde, garder un réseau de présence positive et constructive, voire rassurante, ça peut s'avérer utile à un moment donné. Et puis, être beaucoup plus à l'écoute de son corps que de sa tête, que de son mental. Nous disons assez facilement que le mental est un menteur, du fait des mécanismes de défense, du fait de l'ego qui pilote le mental, et l'ego qui a toujours raison puisqu'il n'aime pas se remettre en question. Ça, tout le monde l'a expérimenté. Et donc, être beaucoup plus à l'écoute du corps qui, lui, sait ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est bien pour lui et pour sa santé. Je dis toujours que le corps ne se trompe jamais. Le corps, il sait toujours ce qui est adapté dans son cas, dans sa situation et dans ce que nous vivons au travers de notre corps, dans le contexte qui est le nôtre à un moment donné. Donc, développer le plus possible de cette écoute et avancer dans le meilleur des cas, stopper pour se reposer, pour se détendre, pour reprendre de l'énergie et différer s'il y a besoin, ajourner s'il y a une nécessité, s'il y a des contraintes, des priorités à envisager, bien sûr, à inclure dans notre dispositif du apprendre, comprendre et évoluer. Ce n'est pas à confondre avec la procrastination, c'est-à-dire remettre au lendemain, qui est une démarche de fuite quelque part et qui va faire l'objet d'une vidéo prochainement. Mais être à l'écoute de ce qui est bon au présent et bien sûr l'intégrer dans la démarche, l'entreprise que nous avons initiée. Le plus possible, éviter les il faut, je dois. Le plus possible, se nourrir du présent, se nourrir du plaisir, se nourrir de la motivation qui donne des ailes, qui fait pousser des ailes dans le dos, tout en étant les pieds sur terre, c'est important, de manière à garder le plus de discernement dans cette aventure. Je rappelle aussi que la nourriture en conscience, la démarche, la nourriture pranique n'exclut pas à un moment donné le regard, l'avis, la consultation médicale. La nourriture en conscience ne se substitue à aucun traitement médical. Même si la correction de bien des déséquilibres de l'organisme dû à la nourriture pranique, dû à la matière pranique, due aux biophotons, ne permet pas, malgré les améliorations, les corrections, les soulagements que cela procure, ne permet pas de parler de guérison. Donc, gardez la vigilance. Non pas la méfiance, non pas la psychose, mais la vigilance, c'est-à-dire le regard le plus objectif possible sur sa santé, de manière à préserver aussi sa santé physique, mentale, émotionnelle. Je trouve particulièrement intéressant ces deux bandes rouges sur le côté droit et cette bande orange à gauche.
Alors, qu'est-ce que nous pourrions par exemple y voir symboliquement? Eh bien, dans l'approche orientale et plus particulièrement bouddhiste tibétaine, le rouge représente l'inconscience et c'est d'ailleurs de ce rouge dont est drapé les moines, dont sont drapés les moines, en contraste avec l'orange à gauche qui représente une dynamique de réalisation, de progression de soi dans l'éveil de la conscience plus prononcée. Et c'est aussi pour cette raison que les lamas, qui sont des moines hiérarchiquement un petit peu plus avancés, sont habillés de cet orange. Donc c'est ça aussi la nourriture en conscience, c'est être moins dans l'inconscience et plus dans la conscience, au travers de cette dynamique verticale de la réalisation de soi sur ce plan, sur cet axe vertical. Dans ce plan, nous avons une arche qui est juste en dessous du premier étage de la tour Eiffel et qui représente pour moi, par exemple, la rondeur. Mais la rondeur, c'est aussi la féminité. Aujourd'hui, le 8 mars est la journée mondiale de la femme. Donc vous voyez, jolie synchronicité pour réaliser cette vidéo. La féminité qui s'impose en complémentarité à la masculinité. La tour Eiffel a une symbolique de façon très flagrante phallique, donc masculine, à côté de quoi, en complément de quoi, doit bien sûr s'envisager la présence féminine, l'énergie féminine. Pour réaliser quoi? Bien tout simplement le yin et le yang, le complément féminin-masculin. La démarche de la nourriture en conscience, de la nourriture pranique, implique une véritable énergétique, une véritable imprégnation, je crois, à mon sens, de la dimension tantrique, c'est-à-dire de l'harmonisation de ces deux polarités qui nous composent tous. Je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite l'été dernier, l'été 2016, sur le double alignement avec justement alignement vertical, alignement horizontal, horizontal concernant le gauche, le droit, le masculin, le féminin. Donc, de l'unité aussi du couple intérieur procède un véritable alignement et donc de la possibilité d'être d'autant mieux, d'autant plus nourri par l'énergie universelle de vie, par l'univers. Il y a aussi dans cette vidéo cette blancheur qui superpose, qui commence à superposer la tour Eiffel et donc y voir par exemple le plan solide, métallique, froid de l'acier de la tour Eiffel qui commence à être euh, caché par la blancheur, un petit peu fondu. Il y a un fondu entre ce métallique jaune et la blancheur qui se superpose dessus. Et je verrai là, par exemple, eh bien, la vue binaire, dualiste, cartésienne de je crois ce que je vois par rapport à cette vision subtile au travers du solide et qui n'est autre que composé de vibrations et donc de cette vision qui contraste avec la vue. Autrement dit, le libre arbitre de chacun consistera aussi, dans cette approche, eh bien, d'opter pour le fait de maintenir une vue matérialiste, limitative, au travers des cinq sens, au premier degré, de la matérialité, de la matière, de la densité, composée de particules, ou d'élargir son état d'esprit pour un nouveau paradigme sur une vision beaucoup plus large du monde, de la vie, au travers de l'onde constituée de particules, onde de vie qui circulent, c'est la définition de la vie, de la santé, tout est en mouvement, tout est passager, rien ne dure, tout se transforme. En tous les cas, la vie se nourrit de l'énergie, l'énergie nourrit la vie, et la vie danse librement, comme ces particules qui constituent
Cette tour Eiffel peinte en jaune, et le jaune est véritablement la couleur or, et dit-on l'or que l'on trouve sous terre serait composé de ces particules de prana, de biophotons, qui se seraient conglomérées pour réaliser cet or. Donc l'or symbolisant, en tout cas au niveau biophoton primaire, l'or représentant, symbolisant la nourriture fondamentale à l'origine de tout le vivant, de tout ce qui existe et que tous les organes des sens peuvent appréhender. La nourriture pranique procède d'une démarche verticalisante, verticale, ascensionnelle, laquelle est sous-tendue par un alignement des quatre corps, physique, mental, émotionnel, spirituel, lequel alignement est lui-même sous-tendu par cette notion de cohérence entre la tête qui pense en haut et le corps qui ressent en bas, et donc d'une réunification de l'être global, de l'être holistique que nous sommes, dans tous nos aspects, dans toutes nos facettes. Cette cohérence est représentée en bas avec ce diagramme bleu qui représente l'équilibre, l'harmonie entre les deux faisceaux, système sympathique action, système parasympathique repos, mais lesquels sont en harmonie. C'est la fluidité entre ces deux tendances, action et détente et repos, d'un point de vue neurologique. En haut, vous avez ce diagramme rouge qui représente complètement l'inverse, c'est-à-dire l'état d'incohérence entre le haut qui pense, le bas qui ressent, et donc qui traduit objectivement de la très grande improbabilité à s'aligner et à se nourrir en conscience et donc à basculer dans la pleine nourriture pranique. Cet état de cohérence élevé entre la tête et le corps va traduire tout simplement un état d'homéostasie favorable à la santé, priorité dans cette démarche de nourriture en conscience, la priorité étant de prendre soin du corps, comme on l'a vu, de ne pas se mettre en danger, bien sûr, et bien-être généré par l'équilibre entre le haut et le bas. La question est peut-être de savoir qui commande l'autre. Est-ce que c'est le cerveau qui pilote le corps? Est-ce que c'est le corps qui influence le cerveau? Eh bien, la réponse est certainement au niveau des neurosciences ces dernières années. Il a été constaté que ce n'était pas tellement le cerveau qui générait en maître absolu les influx nerveux indépendamment du corps, mais bien notre véritable QG dans notre corps qui serait le cœur, et lequel cœur, équipé d'une banque neuronale, impulserait les véritables messages au cerveau par effet de rétrofeedback et générerait toute une conséquence hormonale au niveau des glandes endocrines. Au niveau du cerveau, dans cet état particulier de cohérence et donc de bien-être, celui-ci va générer des ondes électriques cérébrales type alpha ou état sophronique, état modifié de conscience sous l'effet, l'impulsion de ces ondes alpha, et à partir de quoi, état de synchronisation hémisphérale, déployer l'être dans davantage de présence à lui-même, davantage d'écoute et de ressenti au niveau de son corps, davantage de circulation énergétique et donc davantage d'alignement, de verticalité et de reliance au tout, de manière à être nourri, relié, connecté en bas à la terre, dans cette verticalité, pôle inférieur de la verticalité, mais aussi relié au ciel, symboliquement au ciel, dans le pôle supérieur de notre verticalité. À partir de là, les ondes alpha, l'état modifié de conscience, va générer une cascade de réactions électriques et chimiques, à commencer par le système du stress va être freiné, voire stoppé, donc l'hormone précurseur du cortisol, la vasopressine, est arrêtée, le déclenchement du cortisol adrénaline au niveau des surrénales est arrêté aussi, et le cerveau va générer de la morphine cérébrale, des bêta-endorphines, lesquelles va générer de la production d'hormones anti-vieillissement, on pourrait traduire
ça aussi par une fontaine de jouvence, la DHEA au niveau des surrénales, sous l'impulsion du cœur qui lui va déclencher et libérer en direction du cerveau l'hormone de l'amour qui est l'ocytocine. À côté de ça, bien sûr, la glande pinéale va sécréter beaucoup plus facilement la nuit de la mélatonine, hormone du bien-être, et la journée, l'hormone de la sérénité, la sérotonine. Les études en neurosciences ont montré aussi que dans cet état particulier de cohérence, favorisant l'alignement par le biais de la verticalité, et ainsi de produire davantage de conscience, impulsant la nourriture en conscience, eh bien le corps va générer un champ électromagnétique et même plusieurs champs au niveau du cœur, champ électromagnétique, renforçant les défenses immunitaires, renforçant la santé, et puis aussi au niveau de la pinéale qui va aussi produire son champ électromagnétique que les scientifiques appellent champ torique ou torus. À la base, c'est une réalité dans le monde de l'électricité. Cet état de cohérence par le biais du cœur s'appelle cohérence neurocardiovasculaire et s'est fait connaître en France grâce au livre de David Servan-Schreiber qui est sorti en 2003-2004, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse, simplement par cette connexion-reconnexion au cœur. Je vous suggère vraiment de lire ce petit livre, chapitres 3 et 4 en particulier, dédié à la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque au travers de laquelle il va pouvoir y avoir un effet de syntonisation ou de synchronisation par le biais de l'état alpha avec la fréquence électromagnétique de la planète, de se caler sur cette même fréquence et ainsi de se fondre dans le champ unifié quantique, de stopper la vue, la croyance dualiste du petit être humain séparé de tout et du grand univers, qui peut être même un danger pour lui. Bien au contraire, l'état de cohérence avec soi-même ramène à la cohérence avec le tout et de s'unir à lui et au travers de cette perception d'unité avec le tout, d'en être pleinement nourri. Vous retrouverez cet état de fait sur la cohérence neurocardiovasculaire, sur tous ses bienfaits, sur la santé, sur la potentialité qu'elle comprend, qu'elle sous-tend de s'élargir en conscience, de se grandir dans sa verticalité, dans son horizontalité, au travers de mon livre, de la nourriture pranique à la plénitude du vide, avec une pratique spécifique en cohérence cardiaque, pratique numéro 2, page 118, qu'il est donc possible de se procurer en me contactant ou en consultant les sites Price Minister et Amazon. Je vais vous proposer en illustratif de rencontrer, de découvrir Samuel qui pratique la cohérence neurocardiovasculaire depuis plusieurs années et qui est engagé activement dans le chemin de la nourriture en conscience puisque l'état pranique est aussi dans ses perspectives. Après quoi vous découvrirez en deuxième vidéo Claude Deglon qui est formateur pour la France, pour l'Europe francophone et que j'ai eu le grand privilège de pouvoir interviewé très récemment. À très bientôt. Bonjour, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter Samuel. Bonjour Samuel. Samuel qui est on pourrait dire un grand expert de la question et de la nourriture en conscience et de la cohérence neurocardiovasculaire, donc je vous disais de la cohérence cardiaque, puisque c'est quelqu'un qui pratique depuis plusieurs années et la nourriture en conscience et la cohérence cardiaque et qui pour le coup s'est rendu compte véritablement du lien étroit qu'il y avait entre les deux. Mais je vais plutôt proposer la parole tout de suite à Samuel de se présenter et puis un petit peu de raconter tout ça. Ouais. Alors merci Gabriel déjà de faire cette interview. Alors je m'appelle Samuel Velasquez, je suis étudiant à la fac de lettres à Nancy. J'étudie l'anglais et le russe et donc j'ai découvert la cohérence cardiaque en fait que tu m'avais présenté il y a 5 ans à peu près. Et puis et donc voilà, je me suis mis à l'utiliser régulièrement voilà, tout au long de ma vie pour diverses situations et à diverses occasions. Donc voilà.
Alors, dans quel cas de figure, dans quelle situation en particulier est-ce que tu y as recours? J'imagine que tu la pratiques pas forcément tous les jours, comme un entraînement de sportif, mais plutôt quand tu as besoin ou envie. Et dans ce cas-là, ça serait plutôt dans quel contexte? Alors, je l'utilise, ça peut être dans des situations stressantes, je l'utilise, ça permet de bien se recentrer sur soi-même, ou des fois voilà, que j'ai un peu besoin de lâcher le mental ou de me relaxer ou quoi que ce soit, voilà, je peux me mettre à faire la cohérence cardiaque pendant quelques minutes et voilà, ça recentre un peu sur moi-même. Quand tu dis des moments où tu sens que tu as besoin d'un petit peu de relâcher le mental, tu aurais un exemple précis? Récemment, tu as vécu une situation qui t'a fait dire tiens, je vais faire un peu de cohérence, je me pose, ça va me faire du bien? Par exemple, hier j'avais une réunion en fait et je devais prendre la parole. Et donc il y avait quoi? Il y avait une vingtaine de personnes, donc c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire, donc c'est toujours un peu stressant. Et donc avec la cohérence cardiaque, ça permet de se recentrer bien sur le corps physique et donc d'aborder l'événement avec plus de clarté. D'accord, et ça t'a aidé? Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que on sait que la cohérence cardiaque est un outil à la base de gestion du stress et d'équilibre des paramètres mentaux et émotionnels, et donc de ce qui peut se passer au niveau de la physiologie du corps, et en conséquence de quoi l'action est posée au plus juste du contexte. Est-ce que par rapport à cette pratique de la cohérence cardiaque, qui est à la base un outil de gestion du stress, est-ce qu'on pourrait dire, dans ton expérience, que finalement, ça pourrait aussi devenir, par extension, un outil de méditation? Je pense que tous les outils qu'on utilise, ils peuvent être utilisés à des fins de méditation. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, ça peut être utilisé à des fins de méditation. Mais la cohérence cardiaque, oui, c'est assez pertinent pour la méditation parce que ça permet vraiment de revenir sur le cœur, donc qui est quand même quelque chose d'assez important pour le corps humain. Et en même temps sur les sensations physiques. Et du coup, naturellement, on en vient à être... ça laisse un état assez méditatif quand on le pratique, et quand on le pratique sur une longue période après. Alors, depuis à peu près 5 ans que tu pratiques la cohérence cardiaque, est-ce que tu as vu en 5 ans des choses s'améliorer, se corriger? Et aujourd'hui, le résultat, ça serait quoi pour toi? Un bilan au bout de 5 ans de pratique à ton niveau? Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement, cet outil en plus dans ta vie? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je dirais tout d'abord, ça permet de moins être identifié au mental en fait, de moins être identifié au mental, et du coup on aborde la vie de manière plus relative, avec plus de décontraction, plus de détachement, comme s'il y avait une prise de recul. Voilà, oui, c'est ça. Soit une prise de recul, soit une prise de hauteur, avec moins d'emprise des événements sur ta personne. C'est ça. D'accord. Même quand il y a des émotions fortes ou quoi que ce soit, on est capable de scinder les émotions, le mental de la situation elle-même. Et, ça permet de vivre mieux tout ce qui peut se produire. De relativiser, d'être moins comment on pourrait dire, d'être moins identifié. Oui, c'est ça. Donc de développer finalement peut-être plus de maîtrise de toi dans telle ou telle situation, comme hier avec cette réunion par exemple. D'accord. Et alors, dans le cadre direct qui nous concerne aussi ici, c'est la nourriture en conscience. Comment est-ce que ça t'a aidé ou pas, la cohérence cardiaque, dans la relation à la nourriture? Je sais que quand je pratique la cohérence cardiaque pendant plusieurs jours vraiment d'affilée avec assiduité, j'ai tendance à moins avoir faim et à passer à un repas par jour en fait, parce que ça permet vraiment de se détacher même de la sensation de la faim et de l'envie de manger, et de se concentrer en même temps sur soi-même, et en même temps du coup on est plus centré sur l'extérieur, en même temps sur l'environnement, et donc de réduire l'apport alimentaire. Quand tu dis être plus centré sur soi, ça me donne idée que d'être plus en présence avec soi, c'est déjà une nourriture. C'est la nourriture de la conscience au présent. Tu le ressens comme ça? Oui.
qu'en soi c'est déjà une nourriture, que ça nourrit déjà. Tout à fait. Oui. Ok. Alors, il dit pas tout, parce qu'il est un petit peu discret sur sa personne, notre Samuel national, mais Samuel est quelqu'un, et moi je suis toujours en admiration avec les personnes âgées. J'ai eu une doyenne à 83 ans qui est venue il y a pas très longtemps, dans le mois qui vient de passer, il y a eu une doyenne de 83 ans qui est venue en stage chez moi pendant une semaine. Mais Samuel, qui fait partie de la nouvelle génération, il est un petit peu imprégné de mes stages puisqu'il en a fait 3. Il a fait un stage de 3 jours. En 2015, en 2014, tu avais fait un stage de 7 jours en immersion totale. Et là, cette année, 2016, l'année dernière, tu as fait un stage de 2 semaines en septembre, en Haute-Savoie. Aujourd'hui, tu en es où avec la nourriture? Comment ça se passe à l'issue de ces stages, de cette progression vers le manger moins, manger mieux? Parce que c'était aussi ta démarche et ton objectif. Tu en es où avec tout ça aujourd'hui? Alors c'est assez variable pour moi parce qu'il y a l'habitude qui joue beaucoup, mais quand je suis bien présent, quand je suis bien concentré, on va dire que je fais un repas par jour. Un repas par jour, donc ça peut être des jus, ça peut être des jus, des fruits et des légumes. Essentiellement les végétaux alors. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Quand tu repenses à ce que tu pouvais manger avant, peut-être comme Monsieur Tout-le-Monde, et à ce que tu manges un peu plus en conscience aujourd'hui, donc ce dont tu vas te nourrir davantage, par rapport à ce que tu mangeais avant, de façon peut-être plus mécanique, est-ce que, très honnêtement, très objectivement, est-ce que tu reviendrais à avant? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un état de présence en fait qui fait que on n'a plus les mêmes sensations en fait. On n'a plus les mêmes sensations du tout. Et cet état un peu de joie, on va dire, on ne le retrouve pas quand on mange en fait. C'est-à-dire on n'est plus coupé de cet état quand on mange. Plus ou plus? Plus coupé. On est plus coupé. Plus coupé, très bien. Bon, eh bien c'est super. Est-ce que tu souhaitais peut-être rajouter quelque chose sur cette fameuse respiration en conscience du cœur? Non, je crois que tu as tout dit. Et puis, c'est quelque chose, je pense qu'il faut pas penser à faire comme quelque chose à accomplir, mais c'est quelque chose qui doit devenir naturel, c'est-à-dire le faire pas forcément à heure précise, mais le plus souvent dans la journée, même si c'est quelques secondes. Et voilà, ces quelques secondes assemblées sur la durée, ça va permettre de revenir à soi plus facilement après. Voilà. Finalement, l'état pranique, c'est l'état naturel de l'humain, comme la conscience fait partie de tout ce qu'il y a de plus naturel chez l'être humain, mais aussi de respirer comme de se nourrir au sens large. Et donc, par extension, peut-être que cette cohérence cœur t'amène à plus de présence à toi-même dans tous les actes du quotidien. C'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a un domaine, je ne sais pas, si tu fais du sport, sportif, associatif, professionnel, scolaire, amical, familial, est-ce qu'il y a un domaine où tu sens vraiment l'impact de la cohérence cardiaque? Je dirais que je le sens sur... Déjà, je marche beaucoup, donc la marche associée à ça, c'est vraiment quelque chose qui procure beaucoup de bien-être. Et en même temps, sur les émotions et les relations, je suis beaucoup plus stable, beaucoup plus... moins dans la réaction, mais plus dans l'être. Samuel, en nous racontant cela, me fait penser qu'effectivement, Samuel, il y a combien de temps? Il y a peut-être 2 ans, a fait le pèlerinage de Compostelle. C'était quand ça? C'était en 2015. Est-ce que tu souhaites en parler un petit peu? Ça a duré combien de temps? Tu as fait combien de kilomètres? Combien par jour? Combien au total? Alors ça a duré 83 mois environ, 88 jours il me semble. Donc je suis parti de Vézelay en fait et je suis parti avec le minimum, c'est-à-dire j'avais une tente pour dormir à l'extérieur. Je suis un peu parti sur un coup de tête et c'était au final la meilleure décision que j'ai prise en fait. Parce que c'est vraiment un chemin qui permet en se retrouvant avec soi-même, de se retrouver avec les autres, parce qu'on
voilà, on est amené à découvrir les autres et à se découvrir soi-même en fait. C'est vraiment un chemin très intéressant et qui apporte beaucoup de choses qui m'a apporté beaucoup de choses au niveau personnel. Ouais. D'accord. Voilà. Et la marche en conscience, je suppose que tu en as pratiqué un certain temps, la marche en conscience. Il y a le temps là-haut de pratiquer ça. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Alors, j'ai souvent raconté dans les dernières conférences que j'avais pris en stop une jeune fille, je crois que c'était Laetitia, qui remontait du sud-ouest de la France jusqu'en Belgique, que j'avais arrêté à Nancy, qui continuait à son niveau, et qui m'avait raconté, Laetitia, à l'âge de 23 ans, a fait aussi le Compostelle, le Saint-Jacques de Compostelle, qui faisait 30 km, qui marchait 30 km par jour, et qui au début réfléchissait à plein de choses, parce qu'elle avait le temps, et puis à un moment donné, il n'y a plus grand-chose à réfléchir, et elle était simplement calée dans le présent. Et dans le présent, eh bien, de marcher en conscience, avec cette respiration en conscience, qui peut être associé à une façon de faire par le biais de la cohérence cardiaque, eh bien, me raconter que dans les dernières semaines de marche à raison de 30 km par jour, au niveau de ce pèlerinage, eh bien, ne mangeait plus que une carotte, une pomme et une poignée de fruits secs. Et dans ces dernières semaines de marche, au pluriel, sans rien forcer naturellement, s'était rendu compte qu'elle avait marché 3 jours sans absolument rien manger, sans se fatiguer, en étant très en forme, en portant son sac et de faire 30 km par jour. Et ce qui me fait dire encore une fois que la conscience, c'est la véritable nourriture finalement. Tout à fait. Ce qui va être renforcé, développé, amélioré en termes de conscience par un des outils possibles qui est la cohérence cardiaque. Je pense qu'on peut être d'accord sur ce terrain-là. Tout à fait, ouais. Très bien. Eh bien, merci Samuel. Je te remercie. Est-ce que tu as des échéances, des étapes, des objectifs particuliers qui arrivent sur les mois là, à venir? 2017, comment elle va être remplie ton année 2017? 2017, je me suis fixé, c'est une année pour changer un peu tout, voilà, tout mon cercle, on va dire, ma zone de confort, on va dire, donc pour affronter tout ce qui a besoin d'être changé, quoi. Affronter ou accueillir peut-être? Ou accueillir, voilà, aussi. D'accord. Mais il y a quand même faut se pousser un peu, on va dire. Donc élargir la zone de confort pour plus de déploiement. C'est ça. Très bien. En accueillant les zones un petit peu de résistance, les zones un petit peu voilà, qui tiennent encore un petit peu. C'est le lot de tous finalement. Oui, c'est ça. Bon, parfait. Merci à toi. Merci Ryan. Et puis merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.